Pierre Laurent, parlez-nous de ce dialogue entre les œuvres qui sont verticales posées contre le mur et ces pans de trames de tissu qui peuvent légèrement donc onduler en fonction du... Voilà, donc là, donc ça c'est né du projet du continent englouti où je voulais que les images soient des images qui soient quasi immatérielles. Donc je recherchais au contraire le maximum côté évanescent de l'image. Donc j'ai utilisé ici des pochoirs et des bombes de peinture, comme quand on fait un tag dans la rue, mais j'ai utilisé cette légèreté en fait de la dispersion des particules de peinture sur un support qui renforce cette dimension immatérielle comme une sorte de fumée qui vient révéler la coïncidence d'une rencontre entre un plein, un vide, une forme, créer des limites. Alors ici on a ce qu'en art plastique on appelle une réserve. On a pour le corps de la silhouette de cette jeune fille uniquement la matière du support. Mais on a l'impression qu'elle s'extrait du support par sa blancheur, uniquement parce qu'on a cette deuxième silhouette qui ici a l'air de passer en arrière-plan, mais qui permet de révéler, de créer des contours nets et un contraste qui va faire apparaître cette silhouette qui a l'air de traverser en sens opposé l'espace du voile. Il y a une sorte de traversée de la couche de peinture à travers le voile, donc on peut la lire des deux côtés. Donc c'est plus une image à laquelle on fait face, on est comme dans une sculpture. On peut faire le tour de cette image-là, et elle-même elle se met en mouvement. Et dans la profondeur de l'espace, il y a des effets de superposition. Et pour renforcer cette dimension-là d'interférence entre les images, j'ai aussi associé des voiles en contact, donc on retrouve le contact qui est dans le titre, entre la trame des tissus. Donc là, c'est les tissus qui se touchent, qui peuvent s'écarter et revenir en contact. C'est aussi une invitation d'ailleurs aux spectateurs de manipuler très légèrement les images de façon à créer ce contact et ce mouvement de l'image. Et donc on observe à ce moment-là toute une dimension cinétique à l'intérieur de l'image, c'est-à-dire que c'est la matière même du voile qui a une structure régulière, qui est perpendiculaire, orthogonale. Et donc la superposition des deux trames vient, en bougeant très légèrement, créer des mouvements organiques, naturels, qui vont se produire à la surface. Pour moi, les voiles suspendus sont aussi une sorte de métaphore de la peau, donc de la peau en tant que surface sensible qui reçoit aussi des impressions, des sensations de chaleur, de froid, de souffle, d'expression, de réaction par rapport à des impulsions. Et donc on a quelque chose qui est très proche du frisson, par exemple, qui peut se produire sur la peau au moment d'un contact. Donc on retrouve là cette notion d'une image, d'une situation en fait, d'équilibre dans lequel le support lui-même produit des ondulations à l'intérieur de l'image et des variations du coup dans la perception des valeurs de noir, de gris, de blanc qui viennent s'iriser